sais que voilà, tu as su qu'il était marié. Tu es reparti le voir à Marbella. Donc, tu sais qu'il est toujours marié, le mec, il n'est pas séparé. J'aperçois le père de mes enfants derrière, en fait, qui passe derrière elle. Donc, lui, je lui envoie des messages. Non, tu dis n'importe quoi. Bon, il nie, encore, comme d'habitude. Qui se présente comme célibataire ou étant divorcé et qu'à la finalité, il s'avère que c'est faux. Mais je vois pas en quoi moi je suis fautive si ces gens-là m'ont menti sur leur statut. Moi, je pensais qu'elle avait bloqué, qu'elle avait laissé tomber parce que, soi-disant, elle est touchée par Moujda. Elle est touchée par lui, ça lui fait trop de peine. Elle dit que cette histoire, ça l'a trop touchée, que jamais elle reproduira la même chose, quoi, avec un autre homme. Donc, en fait, en résumé, je crois qu'en fait, elle aime les hommes mariés. Mais je vais te dire, à l'heure d'aujourd'hui, Mila, c'est une grosse manipulatrice. Voilà. C'est une grosse manipulatrice. Moi, l'été, quand elle était à Marbella avec lui, je mens pas, hein. J'étais au plus mal. Limite, j'avais envie de me suicider. Allez, la question ardoise, elle est toute simple. Vous pouvez y répondre aussi à la maison. Mila Jasmine, briseuse de couple ou simple femme amoureuse? Kim, qu'est-ce que tu as écrit sur ton ardoise? Briseuse de couple. Tu nous expliqueras pourquoi. Julie Robert. Amoureuse. Amoureuse, loveuse, tu l'as mis en version anglais. Anissa. Briseuse de couple. Briseuse de couple. Ouais. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Allez, je prends la parole. Allez, vas-y Anissa. Alors, Mila, son problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle se met en couple, derrière, il y a une femme éplorée, une femme blessée, et pas l'ex, pas une ex, la femme. Ça a été le cas avec Moujdat, et c'est le cas maintenant aujourd'hui avec Lorenzo. C'est vrai que ça fait beaucoup. Donc à un moment donné, quand c'est une fois, ça va, on va se dire non, allez, c'est la mauvaise foi. Mais là, c'est bon, ça fait un peu beaucoup. Surtout que Mila, elle a souvent tendance à tout de suite, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'elle se sente pas bien parce que toutes ses acolytes, Nabila, Manon, Ayem, ont eu un enfant, se sont casés. Mais tout de suite, il faut qu'elle ait le besoin constant de prouver qu'elle est avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, malheureusement, il a une vie à chaque fois à côté. Donc on va dire que oui, par rapport à l'âge de Mila, c'est sûr que maintenant, elle va rencontrer que des hommes mariés ou des hommes divorcés. Bah non, pas forcément, il y a des hommes aussi qui veulent refaire leur vie. Oui, et... d'accord, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on arrive à un âge, les hommes voilà. On parle pas en même temps. Elle a 33 ans, il me semble. Donc quand tu arrives à un âge, les hommes sont mariés ou divorcés. Ouais. Donc aujourd'hui, alors, on ne lui reproche pas tout de suite d'être avec Lorenzo, on lui reproche toujours qu'il y ait des problèmes derrière, c'est toujours sale. Le fond est toujours sale, à chaque fois. Quand j'ai vu cette pauvre femme, qui est la femme de Lorenzo, Nelia, ça m'a... on va dire que j'ai retrouvé quelque chose dans le passé à travers moi parce que moi j'ai vécu un petit peu ça, tu vois, donc je le prends un peu personnellement et j'aime pas, à chaque fois c'est toujours la même chose avec Mila, elle est toujours obligée de s'empresser, de narguer la fille qui est en face, comme si elle avait besoin de prouver finalement. Pourquoi narguer? Après c'est Julie qui prend la parole. Bah narguer en mode c'est mon homme, pas le tien, c'est un peu, elle a le syndrome de Fortunata, vous savez, elle est même pas encore légitimement avec l'homme et ça y est, elle se l'approprie, c'est à moi. C'est quoi le syndrome de Fortunata? Perso, moi je connais pas. Alors pas. le syndrome de Fortunata, franchement, je vais vous lire quelques passages et franchement j'ai l'impression parfois de reconnaître Mila. Donc une des premières caractéristiques de ces femmes est qu'elles ont le profond sentiment de croire que leur relation avec cet homme marié est authentique et durera toute la vie. Ensuite, elles pensent que l'amour que l'homme ressent pour elle est beaucoup plus fort que celui qu'il a pour sa femme ou pour son ex. Elles sont prêtes à tout faire et tout sacrifier pour cet homme marié qu'elles idéalisent. Elles pensent que leur vie n'a pas de sens si elles ne sont pas avec l'homme en question et refusent toute autre relation ou de lâcher l'affaire. C'est-à-dire que tant qu'elles ne l'auront pas, elles resteront avec lui. Et surtout, elles pensent être la femme légitime, l'unique et croient dur comme fer que c'est elle la victime finalement. Elles ne remettent jamais en question l'idée qu'elle puisse s'immiscer dans un couple. Pour elles, la coupable, quoi qu'il arrive, c'est l'autre, parce que c'est l'homme qui est fautif et pas elle. Les femmes souffrant de ce syndrome sont des femmes qui souffrent d'anxiété, d'insécurité personnelle. Donc je pense que finalement, dans son enfance ou peut-être, je sais pas, dans son adolescence, Mila, elle a eu une épreuve qui fait qu'aujourd'hui, elle peut pas s'empêcher d'aller vers des hommes casés à chaque fois. Eh ben c'est ton avis. Julie, c'est quoi le tien? Comment elle a commencé d'abord toute cette histoire? Pourquoi Mila a été taxée de briseuse de couple sur les réseaux sociaux? Alors, briseuse de couple parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend qu'elle est avec quelqu'un qui a été marié, qui est papa, Mais c'est toujours très flou en fait. On ne sait pas à quel moment il était marié. Est-ce qu'il est marié au moment où ils sont ensemble? On ne sait pas si elle est vraiment au courant. D'après ce qu'elle dit, elle n'était pas au courant. Donc demain, elle rencontre quelqu'un, ça match avec cette personne est célibataire. C'est ce qu'il lui déclare. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle n'est pas au courant. Est-ce qu'elle va faire des enquêtes derrière pour savoir s'il a un... Après, ce que je trouve un peu louche, c'est qu'effectivement, c'est dur à cacher quand même quand on est papa, marié et tout. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'en fait, Mila, c'est juste une femme amoureuse qui ne savait pas qu'il était marié, qu'il avait des enfants, qui s'est quelque part laissé avoir et qui, une fois qu'elle était tombée dans l'amour, elle ne pouvait plus faire autrement. Non, voilà.
peut-être pas pu faire autrement parce qu'on sait être réaliste quand même. C'est là son seul défaut, je dirais, c'est de ne pas prendre les bonnes décisions derrière une fois qu'elle est en connaissance de cause. Mais si elle ne l'est pas, qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un qui déclare être célibataire, elle tombe amoureuse de quelqu'un qu'elle pense célibataire. Oui, mais à un moment, Donc elle après, apprend tombe- qu'il ne l'est pas. Oui, mais après, elle tombe des nues. Tu Oui, vois mais ce que je et veux quand dire elle l'apprend, pourquoi elle le quitte pas? Personnellement, tu sais qu'il a une famille derrière, eh ben mets ton sentiment Oui, de côté, mais- sois une femme, Est-ce assume et que laisse-le. un jour dans votre vie, vous avez été suffisamment accro à quelqu'un Oui, pour ne jamais arriver oui, Ben voilà. oui, accro. Et- Non, mais au bout d'un moment, et- faut être une femme et je ne si pouvais tu pas. sais qu'il a une famille Mais derrière. elle est une femme. En fait, c'est ça que les gens oublient, c'est qu'elle n'est pas une briseuse de couple, elle est une femme. Est-ce que Elle vous- fait Pour beaucoup, elle est des une erreurs. briseuse de couple, je suis désolée. Est-ce que vous pensez que Mila savait que son compagnon menait une double vie? Au début, Ça non. arrive à 1 milliard d'hommes et 1 milliard Au de début, femmes. peut-être que non, mais Au après, elle début, l'a non. su. Au bout d'un Après- moment, elle l'a bien su, Mais ça, après- mais ça l'a pas empêché de Oui, continuer. elle dit qu'elle l'a su. Elle dit qu'elle l'a su. Elle a dit qu'elle a bloqué Lorenzo immédiatement. Lol. Et elle dit qu'elle s'est 5 de suite, minutes. avec ce qu'elle a vécu avec Moujdat, elle dit qu'elle s'est de suite rangée avec du côté de la femme en se disant « Oh non, 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 encore quelqu'un qui fait… » Et en fait, cette femme a tellement passé son temps, que cette femme dont je comprends la douleur, hein, attention, je ne minimise pas, a passé beaucoup de temps à s'insulter et à être dans la colère, ce qui est C'est compréhensible. compréhensible. Et du coup, elle s'est retrouvée à chercher la vérité de Lorenzo. Et aujourd'hui, quelle est la vérité de Lorenzo? Ben, je ne sais pas. Mais mais la en tout cas, vérité elle de est retournée Lorenzo, avec lui. on a vu des screens où Lorenzo stipule bien à Nelia, sa femme actuelle, en lui disant non, t'inquiète pas, je ne me mettrai pas du tout avec elle, je n'habiterai pas Mais avec t'imagines elle. bien que c'est pas ça qu'il a dit Oui, à mais Mila. je sais très bien qu'il a pas dit ça à Mila, mais à un moment donné, Mais quand Mila, cette- elle est peut-être un peu mais naïve. non, mais quand cette femme, peut-être qu'elle est naïve, mais alors franchement, à un moment donné, c'est même plus être naïve là, parce que quand c'est la troisième fois, et à un moment donné, Nelia lui a bien dit ce que Lorenzo disait. Elle lui a expliqué, elle lui a dit, écoute, je suis encore avec lui, je suis malheureuse, j'ai 4 enfants. Alors dans ces cas-là, je veux bien, tu te mets avec Lorenzo parce qu'il te dit qu'il est célibataire, qu'il n'aime plus sa femme. D'accord. Pourquoi tu vas te vanter à te snapper avec lui ou à faire des petits trucs là, je sais pas ce qu'elle fait, Pourtant, sa elle a main, dit sa sur les bague. réseaux, moi je cache ma relation, Oui, bien sûr. je Elle- veux la protéger. Non, Et je non. trouve qu'elle a essayé de faire différemment Mais et non. elle tombe encore des... Mais Pour c'est- moi, c'est un peu de la malchance Mais quand c'est même. ce qui a fait mal à Nelia, c'est de la voir s'afficher, de voir s'afficher avec son homme Mais encore. c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Si, c'est normal qu'elle Comment souffre. ça Ah oui, c'est Oui. normal qu'elle souffre, Donc bien moi, sûr. je dis pas le Je contraire. veux dire, Mila, elle a tendance tout de suite. Je veux dire, la relation, elle date même pas d'à Ouais, peine de quelques genre, mois. Comme si ça faisait des années. Comme ça faisait des années, ouais. elle pense pas au mal, elle sait. En plus, c'est pas comme si elle sait pas qu'il y a une femme derrière. Elle le sait. Elle a eu Nelia, elle l'a eu, elle sait. Elle veut pas s'avouer qu'elle est juste un plan de cul, peut-être. Mais Ça, c'est je- peut-être pas un plan non. cul quand même quand ça fait Pour plusieurs moi, mois. c'est quelqu'un qui a pas de chance et qui aujourd'hui est peut-être un peu naïve. Qu'est-ce que t'aurais fait toi, Kim, à la place de Mila? Est-ce que t'as déjà été dans cette situation? Tu rencontres un homme, tu tombes amoureuse, de prime abord apparemment tu ne sais pas qu'il est marié, tu te retrouves dans la merde quoi. T'es pris Alors, quelque non. part, t'as une épée de Damoclès. Ça m'est jamais arrivé, mais je peux te dire que si jamais ça m'arrivait, j'aurais la décence et la fierté, et rien que pour ma conscience et mon honneur, de laisser l'homme... Déjà, je me dirais quoi? S'il est capable de faire ça, il me le ferait aussi. Et puis même... Ça, c'est vrai. Mais non, laisse-le avec sa femme, laisse-le avec ses enfants. C'est bon, tu brises une fois, 2 fois, 3 Mais fois, tu vas si- faire ça si- toute Mais ta elle vie. n'était pas au courant. Elle va briser tous les couples Mais de la elle est terre. pas au courant. Elle est Tu au crois que le courant. type il arrive avec un panneau? Salut Mila. Elle est au Euh, courant. Je suis mariée et en couple. Tu veux te mettre avec moi? Au Tu début, vois. mais après, elle l'a su. Et Oui, mais ça elle l'a l'a su, mais au ça l'a moment pas où empêché elle- de Attention, dire- attention, attention, Pardon. on baisse d'un ton, Ça sinon l'a on ne sent pas rien. empêché de dire reste avec ta femme et tes enfants. Elle va le bloquer quoi, 5 minutes? Ah non, je suis gentille. Moi, Bon, je le pas bloque 5 5 minutes. minutes, mais Alors après. d'accord, elle le sait, d'accord, elle le sait, elle croit à Lorenzo. Pourquoi, en sachant que Nelia derrière pleure, t'envoie des messages, pourquoi tu t'affiches avec lui? T'es elle plus Tu veux faire elle sur tes mal, tu veux baskets, enfoncer le elle couteau. tout- Voilà. Mais qu'est-ce Ça, qu'il c'est- dit, c'est qu'est-ce pas qu'il dit possible de faire Lorenzo? ça. Mais imagine, attendez, imaginez juste, si on part d'un personnage, on se dit que Mila, elle est un peu naïve, elle est très amoureuse, qu'elle n'était Toutes pas les 5 au courant. minutes, elle est amoureuse, arrête. Elle a peut-être un cœur d'artichaut, faut pardonner. Donc, elle est très amoureuse, elle est naïve, tout ce que vous voulez. Et si Lorenzo lui dit derrière, mais non, on est séparés, ça fait longtemps que ça va plus avec ma femme, Mais déjà- je ne l'aime plus. Mais déjà Lorenzo, s'il respectait un minimum la mère de Voilà, ses enfants, et ben c'est il Lorenzo dirait à qu'il faut- Mila d'arrêter de faire Alors, ça dans déjà. un premier temps, C'est clair. je vous annonce que nous allons avoir Nelia avec nous. Elle écoute ce débat depuis le début. Je vous l'ai Super. pas dit, mais elle écoute tout ce que vous dites, D'accord. tout ce qu'on dit. Elle va réagir, on va pouvoir lui poser ses questions. Bien Elle sûr. tenait à raconter son histoire. On a également, bien évidemment, par équité, contacté Mila pour lui proposer de réagir. Donc, Mila s'est exprimée. Elle nous a raconté sa version. Nelia qui est avec nous va entendre cette version de Mila et on pourra poser toutes nos questions à Nelia. Super. C'est parti pour les mots de Mila. Bonsoir à tous, je vais vous répondre et surtout je vais vous donner ma version parce que j'ai l'impression que quand on répond pas, on donne raison à la personne qui nous accuse et tout ce que je vois en ce moment, je trouve ça tellement injuste,
injuste même d'utiliser une histoire qui m'est déjà arrivée similaire pour crédibiliser des mensonges. Je n'ai pas volé le mari de quelqu'un. Je ne savais absolument pas que cet homme était marié quand je l'ai fréquenté et Nélia le sait. Quand Nélia m'a appelée, je l'ai appris, c'est elle qui me l'a appris. Et à partir du moment où je l'ai appris, j'ai décidé de ne plus parler à Lorenzo. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est que 4 jours après notre conversation, qui a été hyper courtoise entre elle et moi, elle est revenue m'écrire pour me menacer et m'insulter. Ce qui m'a obligée à débloquer Lorenzo et à lui demander d'arrêter et de gérer Nélia. Nélia, quand elle m'a insultée et que j'ai débloqué Lorenzo, il faut savoir un truc, c'est que je tiens à préciser qu'on ne s'est absolument pas remis ensemble suite à cela. Non, lui et moi, on ne s'est plus parlé pendant 1 mois. Je ne parlais plus à Lorenzo, il ne me parlait plus. Et quand on s'est reparlé au bout de 1 mois, mon discours, il a été très clair. La première chose que je lui ai dit, je ne serai jamais ta maîtresse. Et il m'a dit mot pour mot, Mila, si je reviens vers toi, c'est parce que j'ai fait mon choix. Donc à partir de ce moment-là, moi, il ne faut pas me tenir pour responsable ou rejeter toute la faute sur moi ou me faire passer pour ce que je ne suis pas. Que Nélia ait eu mal, je peux tout à fait le concevoir parce que pour moi, celui qui a mal fait les choses, c'est Lorenzo et je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu de nous avoir menti à toutes les deux. Mais aujourd'hui, ça ne lui donne pas le droit à elle de me le faire payer à moi. Et on a un autre problème, c'est qu'elle lui interdit de voir ses enfants. Elle le prive de voir ses enfants, mais en faisant ça, elle prive aussi ses enfants. Et elle ne peut pas lui faire payer son comportement en lui enlevant ses enfants, c'est pas normal. Une réaction par rapport à l'audio de Mila, Julie? Pour moi, c'est ce que je disais, elle le savait pas, mais moi je suis pas côté Mila ou côté Nélia. Pour moi, le connard, pardon, la mauvaise façon et la mauvaise personne, c'est Lorenzo. Il a manipulé 2 femmes, il a menti. À 2 femmes, il a fait espérer 2 femmes. Et ben on va poser la question tout de suite à Nélia qui est avec nous en duplex. Nélia, donc tu ne montres pas ton visage par respect pour tes enfants parce que tu as des jeunes enfants qui sont à l'école et tu m'as bien spécifié que tu ne voulais pas communiquer sur ton identité. Déjà, bienvenue sur le plateau d'Aja. Bienvenue. Salut Nélia. Oui, salut. Déjà, je voulais parler sur l'audio de Mila. Oui, je l'ai jamais envoyé de message et menacé 4 jours après notre discussion. C'est tout faux. De toute façon, c'est manipulatrice, elle continue. Cette voix de victime. Voilà, je ne l'ai jamais menacée. On a eu cette discussion le jour où j'ai appris et qu'elle a appris pareil. Le lendemain, on a parlé toute la journée. Et on a arrêté court, on ne sait plus calculer jusqu'à maintenant. Alors Nélia, moi, ma première question, elle est toute simple. Comment est-ce que tu as découvert que ton mari, déjà, est-ce que tu étais mariée au moment où tu l'as découvert? Et à quel moment tu as su qu'il te trompait avec Mila? J'étais toujours mariée et jamais divorcée. Je l'ai découvert, j'avais l'instant, je le ressentais. On est parti en vacances au mois de février. On est parti et je le sentais distant, un peu distant avec ses enfants, avec moi. Et à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Vu qu'on était séparés, que moi je vivais ici et lui là-bas, bon, c'est pas parce que je le voulais, c'est parce que j'avais perdu ma mère il y a 2 ans maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que Lorenzo était parti vivre à Dubaï et toi, tu étais resté en France à Marseille? C'était ça, voilà. Lorenzo vivait à Dubaï, je vivais ici et j'allais toutes les vacances avec mes enfants chez moi là-bas, quoi. Mais ils étaient ensemble. À quel moment tu as su qu'il te trompait? Comment tu l'as découvert? Donc, on revient de vacances, je reviens de vacances, ici en France. Lui, il reste là-bas parce qu'il vit là-bas. Je suis repartie, j'avais pas le cœur tranquille. Je voyais qu'il m'envoyait des messages, ne t'inquiète pas, arrête de penser n'importe quoi. Mais j'avais pas le cœur tranquille, donc je suis partie en cachette à Dubaï avec une copine à moi. Arrivée là-bas, je pensais le trouver, donc en fait, je me cachais pour voir si une femme, elle vivait dans ma maison à moi. Sauf qu'en fait, il n'y avait personne. J'ai cambriolé ma propre maison. Ça, c'est fou. C'est fou, c'est ce que tu m'as expliqué au téléphone. Nélia a cambriolé sa propre maison. Donc, le but était d'obtenir des preuves. C'est ça, Nélia? Voilà, des preuves. En fait, 12 ans de vie, ça, on peut pas, un homme, il ne peut pas changer comme ça en 12 ans. Après, bon, soit il m'aimait plus, soit... Mais je voulais savoir le pourquoi du comment. Donc, je suis partie avec ma copine à Dubaï. Donc, j'ai cambriolé ma propre maison. La chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, une fenêtre était ouverte. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans la maison parce que je n'avais pas les clés. Donc, je suis rentrée dans la maison. Je fouille la maison. Donc, je fouille la maison. Je vois mes affaires dans une chambre. Dans des sacs.
Les chambres de mes enfants étaient fermées. C'était dans un placard, dans une toilette qui était condamnée, donc je vois tous mes affaires dedans. Sa bague dans un tiroir. À ce moment-là, je lui envoie des messages pour lui dire je suis à Dubaï, tu es où? Je viens pas, il était hésitant, je viens pas, tu fais n'importe quoi. Mais à ce moment-là, il était aux Maldives avec Mila. Mais à quel moment t'as su que c'était avec la candidate de télé-réalité et influenceuse Mila Jasmine que ton mari te trompait? Donc à ce moment-là, bon, on se remet ensemble, arrête de faire des films, fais-moi confiance, t'es personne. Bon, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre Mila. Voilà. Et je la suivais dans les réseaux parce que Mila, je la suivais pas du tout dans les réseaux. Donc ça veut dire que quelque part, tu as eu un instinct. Et qu'est-ce que tu découvres? Quels sont les indices? Alors, l'indice, donc je découvre Mila tous les jours, je regarde ses snaps tous les jours, mais vraiment comme un flic, H24, tous les jours. Et je tombe au restaurant, le téléphone du père de mes enfants, à table. Et je me dis, c'est pas une coïncidence, il n'y a pas tout le monde qui a le même téléphone. Donc j'envoie un message au père de mes enfants. Tu es où? Il me dit, ben, je suis dans la maison, je rentre demain, je prépare mes valises. Bon, ben, montre-moi que tu prépares tes valises. Attends 2 secondes, je suis occupée, je peux pas te l'envoyer maintenant, la photo. Entre-temps, j'envoie un message à Mila, qui me répond pas. Donc, je vois qu'ils étaient en chemin pour rentrer chez moi, parce qu'en fait, elle vivait chez elle et chez moi en même temps. Je le précise. Hein. Ah, dans ta maison, à Dubaï. Donc, j'envoie un message à Mila. Mila, elle me répond. Elle voit Nélia, elle me dit 2 fois, je vois le même message, Nélia, elle me répond. Elle me dit oui, j'ai dit, t'es qui? Je dis, ben, je suis la femme de Lorenzo. La femme de Lorenzo? Mais il est à côté de moi, quelle femme? Donc, je lui envoie les preuves, mes enfants, ma photo à moi, nos vacances au mois de février. Bon, elle était choquée, je dis pas pour moi, elle disait qu'elle ne le savait pas. Qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Pour elle, elle ne savait rien. Est-ce que tu y crois au fait qu'elle te disait qu'elle ne savait rien? J'ai eu de la peine pour elle aussi, hein, parce que je me suis dit qu'il nous a manipulés, moi et elle. Donc j'y ai cru, bien sûr que j'y ai cru. J'ai parlé avec elle, je lui ai ouvert mon cœur, quoi. J'étais déçue. Donc elle parlait avec moi, je parlais avec elle, on a parlé toute la nuit, on ne s'est pas lâché, j'ai pas dormi de la nuit. Elle m'avait envoyé un message en me disant je démonte tout. Son message exact, c'était casse tout, démonte-le, c'est ton droit. J'aurais jamais fait ça à une autre femme. Je vais dire à tout Dubaï ce qu'il m'a fait. J'ai cassé mon sac à 20 000 euros. Je vois pas quel est le rapport du sac à 20 000 euros pour rayer sa voiture. Voilà. Donc, moi, quand elle me dit j'aurais jamais fait ça à une femme, j'ai cru un peu. Je me suis dit, quand même, bon, je la comprends. Nélia, pourquoi tu refuses de confier tes enfants à ton mari? Est-ce que c'est ton ex-mari d'ailleurs au moment où on parle? Oui, maintenant oui, c'est mon ex-mari. Je suis plus avec lui depuis le mois d'août. Hein. D'accord. Pourquoi tu refuses de confier tes enfants? Alors, Mila, Lorenzo, il voyait ses enfants hein, jusqu'à maintenant. Il est venu même en France les voir il n'y a pas très longtemps. Juste après septembre. Je lui ai refusé juste un peu fin septembre. Parce qu'il avait des dialogues avec ses enfants. Je suis désolée, il disait des choses à ses enfants que on ne dit pas à un enfant de 7 ans ta mère est en train de... Je suis désolée, on ne dit pas ça à une enfant de 7 ans. Ma fille, elle était choquée. Ma fille, elle me disait, maman, c'est quoi? Vous imaginez? Pourquoi tu pleures, Nélia? Qu'est-ce qui te touche? Parce que ce qui me touche, c'est que Mila, c'est une manipulatrice. Elle a détruit ma famille. Lui, il m'a manipulée, mais elle aussi, elle m'a manipulée. Vous savez pourquoi elle m'a manipulée? Parce qu'à ce moment-là, j'y ai cru, moi. Quand elle m'a dit, je ne savais pas qu'il était marié. Je suis désolée. Je te promets que je ne te ferai pas ça. Je te rassure que je le blanche, c'est fini. Je ne l'ai jamais insulté 4 jours après. Je vous promets, elle a débloqué de elle-même. Je ne l'ai jamais insulté à Mila. C'est du mensonge ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai, Nélia, que cet été, tu avais écrit une lettre d'adieu? Oui, je l'ai écrit à Lorenzo, il le sait. Et s'il regarde cette TV, il le verra, il le comprendra. Oui, je lui ai fait une lettre d'adieu. Cet été, Mila, elle
elle mettait des snaps, elle me narguait. Pourquoi faire ça? Mais comment ça te narguer? Mais je comprends pas. C'est quoi ces pro... Anissa, je la comprends, Anissa. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Mila, elle aime bien narguer la personne, narguer la femme. Elle a pas fait qu'avec moi. Elle a fait un snap. Excuse-moi Nélia, excuse-moi, elle a fait un snap quand même où elle a mis pendant que certaines me surveillent, regardent tous mes snaps, moi je tchougoumougo avec mon homme Lorenzo. Tu crois que ça se fait de faire ça? C'est une Tchougoumougo, tu sais ce que ça veut dire? Non. C'est ham-ham quoi, tu vois, Ok. voilà. Nélia, je suis désolée, peut-être que je vais te blesser avec cette question, mais je me dois de la poser. Si vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui avec ton ex-mari, s'il refait sa vie, pourquoi le priver de voir ses enfants? Pourquoi ne pas le laisser vivre? Pourquoi ne pas le laisser vivre son histoire? Je me dois de te poser cette question parce que certains se la posent. Elle est narguée, elle fait exprès pour que moi et le père de ses enfants ne s'entendent pas. Mila, elle fait exprès. Elle est tout le temps là en train de mettre des snaps. Donc moi, je suis obligée de lui envoyer des messages à lui. Lui dire c'est bon, arrête, c'est bon, stop. Et on se dispute. Et tout le temps, elle est là, tout le temps narguée. C'est pour ça que moi et le père de ses enfants ne s'entendent pas aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé avoir un bon dialogue avec lui. On n'est plus ensemble, c'est par choix, ça y est, moi, je le veux plus. Il m'a assez sali, il m'a manipulé, il a manqué de respect à mon père, il m'a manqué de respect à moi. Nélia, écoute-moi juste une seconde. Je me dois de te poser cette question, je suis désolé. Mais nous, quand on a contacté Mila, c'est normal par équité, elle nous a expliqué que tu lui avais dit que tu faisais ça pour faire des placements de produits, pour pouvoir derrière monétiser tout ça. Et elle nous a dit, d'après vous, pourquoi est-ce qu'elle fait tous les plateaux et tous les blogueurs? Je vais vous couper. Donc la question, je te la pose. Si j'aurais voulu déjà me faire connaître, je serais venue dans votre plateau là, en montrant mon visage. Déjà pour commencer, parce que tous les ITV, je ne montre pas mon visage dans tous les ITV. Pleure pas Nélia, pleure pas. Pleure pas ma chérie, franchement ça me touche. Non mais c'est bon, cette manipulatrice, il faut que les gens comprennent que Mila c'est une manipulatrice. Vous imaginez inventer que je l'ai bloquée, tout ça pour dire que je suis une mauvaise mère, et elle envoie des messages, je suis une mauvaise mère. Nélia, je peux te poser une question? Je suis diabolique, c'est normal ça ce qu'elle fait. 90% Nélia, le savent que c'est une briseuse, t'inquiète pas. Ta situation touche tout le monde ici sur plateau, je t'assure. Moi, je suis maman, je vis à 100% ce que tu vis. Par contre, j'ai juste une question. Est-ce que, d'après toi, c'est possible que Lorenzo manipule tellement, parce qu'il t'a manipulé à toi, ça on le sait et elle l'a avoué, manipule tellement Mila qu'il lui dit « Non mais, en gros, c'est toi le diable ». Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a peut-être réussi à faire croire à Mila que c'est toi qui cherches. Tu vois? Et du coup, Mila, elle est en mode défense. Mila, c'est elle depuis le début qui dit ça, que je suis une diable. Elle a dit à des gens, elle a envoyé des messages et des preuves. Est-ce que tu as refait ta vie avec un certain Badris? Ah oui, non, c'est Badis. C'est pas Badris, c'est Badis, pardon. Non, je n'ai pas refait ma vie, du tout. Je suis pas avec lui, et ce n'est pas un homme marié. Parce qu'elle a dit à des blogueurs que comme j'étais touchée parce que le père de mes enfants est parti avec Mila, qui était un homme marié, je me tape un homme marié. Non. Je ne ferai jamais ça à mon pire ennemi. Jamais à mon pire ennemi, je ne ferai pas ce que Mila m'a fait. Mila, elle est peut-être pas tout blanche et tu sais j'en ai rien à faire. détruit devant des milliers de gens. Tu sais ce que mais lui il s'en tire bien. Mais lui il s'en tire bien. On n'a pas dit qu'il s'en tirait bien. Lui c'est encore autre chose. Mais elle, Mila, elle sait ce que c'est de se faire humilier comme ça. Mais son ego, il est pas surdimensionné. Ne parlez pas en même temps. Pourquoi tu es là à snapper constamment que tu es avec ton Lorenzo en sachant que Lorenzo a une femme et 4 enfants? Mais reste discrète, tais-toi, ne dis même pas ça. Mais son ego, il prend dessus, son ego. Je suis d'accord avec toi. Ce que je te dis, c'est pas le contraire. Ce que je te dis, ça va dans le même sens. C'est parce que si on suit l'idée qu'elle est tellement manipulée, qu'elle est tellement accro en mode oh, tu vois, elle voit plus rien, qu'est-ce que lui dit? Bon, on va faire avancer le débat. Nélia, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger cette situation? Pour essayer que ça blesse pas tout le monde au final? Mais je pense qu'en fait, Mila, elle aime blesser la personne, comme elle dit Anissa, elle aime pas quand quelqu'un est supérieur à elle. Voilà. Elle est comme ça, Mila, elle est comme ça. Et je suis pas la seule personne. Si j'étais la seule personne, je me dis que ça va. Oh, il y a eu la femme de Moujda. Mila, elle est manipulatrice. Elle aime narguer. Elle aime. Attends, jusqu'à maintenant, elle le fait. Elle a gagné le père de mes enfants. Pourquoi tu continues à narguer? Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apaiser les choses? Vous n'allez pas rester dans ce mal indéfiniment. C'est ce genre, Mila, c'est ce genre de femme qui n'est heureuse qu'en faisant du mal
aux autres femmes. C'est pour ça qu'elle se met avec des hommes qui ont déjà quelqu'un. Ça, c'est ta supposition. C'est ma supposition. Anissa. En même temps, c'est ce qui se passe, Sam. Mais Bah, c'est lui, non, alors. on ne sait pas. Je suis désolée, je ne défends personne. On ne sait pas si Mila est heureuse de cette situation. Non, je dis pas qu'elle est heureuse de cette situation, mais c'est pas la première fois quand même, encore une fois, qu'elle se retrouve dans des histoires comme ça. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'elle se fait manipuler. Ça, c'est Voilà, vrai. Parce que c'est Mujdat tout. aussi avait dit qu'il était célibataire. Nélia, ton mot de la fin. Ton mot de la fin. Franchement, qu'elle arrête de manipuler parce que franchement, ça m'atteint même plus. Le père de mes enfants, ça y est, il est avec elle, qu'il reste avec elle. Et de toute façon, je le reprendrai plus parce que j'ai trop de fierté et j'ai une dignité. Jamais de ma vie, je me rabaisserai à lui. Moi, je souhaite tourner la page pour mon bien-être personnel. J'éduque mes enfants, ça y est, maintenant, je tourne la page. C'est même plus une page, c'est un livre qui se ferme. C'est un livre qui se ferme. Je veux plus rien avoir avec lui, c'est fini. Fini. Et c'est tout à ton honneur. Ouais. Merci Nélia. Courage, Nélia. Courage de Merci tout mon cœur. Nélia pour ton intervention. J'espère que ça a pu te soulager quelque part parce qu'au travers des mots, souvent, on peut s'alléger de beaucoup Voilà. de De peine. toute façon, Nélia, à part le temps, Merci Nélia pour cette courage intervention. et embrasse fort tes enfants. Ouais, merci, c'est gentil. Merci. Non, c'est normal. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Oh là là, ça fait de la peine. Allez, une réaction suite à l'intervention de Nélia. Kim. Ça m'a touchée, oh là là, quand elle s'est mise à pleurer. En fait, en tant que femme, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer de se mettre à sa place. C'est atroce. Anissa. Pareil, franchement, là, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Et Oui, je t'ai vu pleurer. Ouais, parce que ça me touche. Et franchement, ce genre de femme, je ne supporte pas. C'est blessant. quoi. Julie. Pour moi, il y a encore une fois que des cœurs brisés autour de cette histoire. Et je suis pas sûre que Mila soit très heureuse dans la situation qu'elle vit aujourd'hui. En Et tout moi, cas, je- sur Snap, elle a l'air. Et moi, je clôturerai le débat en disant tout simplement que nous sommes Aja, un talk show de télé-réalité qui parle des candidats de télé-réalité, des actualités de télé-réalité, qu'il n'y a aucun complot visé contre personne pour nuire à une personne ou une autre, parce qu'un tel ne voudrait pas venir en interview ou autre. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Mila pour lui dire ça, que quoi qu'il arrive, qu'elle veuille s'exprimer ou qu'elle veuille pas s'exprimer sur le plateau, ça ne changerait pas notre façon Toi, tu parles de parler de du sujet cette en général, actualité. quoi. Qu'elle soit là ou pas, Exactement. on aurait dit Il n'y a pareil. aucun complot. Anissa, tu n'es pas sur le plateau pour défoncer Mais Mila. pas du tout. Tu fais juste une émission Mais bien sur sûr. deux. C'était prévu depuis un moment. Bien sûr. Julie, elle fait son retour après sa grossesse, après 36 mois de grossesse.